Salut à tous, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous me demandez énormément en commentaire et en message privé. Comment utiliser le magnétisme pour soulager les douleurs? Que ce soit des douleurs chroniques, des migraines, des tensions musculaires ou des douleurs articulaires, je vais vous partager mes techniques concrètes que j'utilise régulièrement avec mes consultants. Par contre, attention, j'ai un point que j'aimerais préciser. Le magnétisme ne remplace jamais un suivi médical. C'est un accompagnement complémentaire. Si vous avez des douleurs persistantes, consultez d'abord un professionnel de la santé. Maintenant qu'on a posé ce cadre important, on peut rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous donner les techniques, il faut comprendre comment ça fonctionne. Dans ma pratique, je considère que la douleur est souvent le résultat d'un blocage énergétique ou d'une inflammation dans le corps énergétique. Le magnétisme va agir sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'aspect physique. Nos mains émettent naturellement une chaleur et un champ magnétique subtil. Quand on apprend à canaliser cette énergie consciemment, on peut influencer la circulation sanguine, détendre les tissus et favoriser les processus naturels de guérison du corps. Ensuite, il y a l'aspect énergétique. Selon les praticiens et selon les traditions que je pratique plutôt, notre corps possède un système énergétique complexe avec des méridiens, des chakras et un genre, oh oui, qu'on dit plus communément l'aura. Les douleurs correspondent souvent à des zones où l'énergie stagne ou circule mal. Le magnétiseur va relancer cette circulation. Et enfin, il ne faut pas négliger l'aspect psychosomatique. Beaucoup de douleurs ont une composante émotionnelle. Le stress, l'anxiété, les émotions refoulées se cristallisent dans le corps. Le travail magnétique, par sa dimension relaxante et harmonisante, aide aussi à ce niveau-là. Maintenant, passons aux choses concrètes. La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas travailler efficacement si on n'est pas soi-même dans un bon état énergétique. Donc, voici ma routine de préparation avant chaque séance. Le premier point, c'est l'ancrage. Je prends toujours quelques minutes pour m'ancrer debout, pieds parallèles à la largeur des épaules. Je visualise des racines qui partent de mes pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Je respire calmement et je me centre. Cet ancrage est essentiel parce qu'il va vous permettre de ne pas vous épuiser en donnant votre propre énergie, mais plutôt de canaliser l'énergie universelle. Deuxième point, la protection. Je me protège systématiquement avant de travailler. Ma technique personnelle, c'est de visualiser une sphère de lumière blanche ou dorée autour de moi. Vous pouvez aussi réciter une intention du type je me protège de toute énergie négative, je ne transmets que de l'énergie bénéfique. Ça peut paraître symbolique, mais ça pose un cadre mental et énergétique très important. Troisième point, l'activation des mains. Avant de commencer, je frotte mes mains vigoureusement comme ça, une fois pour l'autre pendant une trentaine de secondes pour les activer. Ensuite, je les écarte de quelques centimètres et je sens cette chaleur. Cette vibration entre mes paumes, c'est le signe que l'énergie circule bien, comme ça. Vous voyez? Bon, maintenant, on va passer aux techniques. Et d'ailleurs, on va commencer par la technique la plus classique, mais aussi la plus efficace. L'imposition des mains. C'est ma technique de prédilection pour les douleurs localisées comme les maux de dos, les douleurs articulaires ou les migraines. Voici comment je procède. Une fois que mes mains sont activées, je les place au-dessus de la zone douloureuse à environ 5 à 10 centimètres de la peau. Je ne touche pas forcément, même si le contact peut être fait selon les situations. L'important, c'est de ressentir. Je ferme les yeux ou je garde un regard doux et je me concentre sur mes paumes. Au bout de quelques secondes, je commence à percevoir des sensations, de la chaleur, des picotements, parfois même un léger courant électrique. C'est le signe que le transfert énergétique se fait. Je maintiens cette position pendant 3 à 5 minutes minimum. Parfois plus si la douleur est intense. Pendant ce temps, je visualise une lumière dorée ou verte qui émane de mes mains et pénètre la zone douloureuse, dissolvant les blocages, apaisant l'inflammation et le point crucial, je respire consciemment. À l'inspiration, je capte l'énergie universelle par le sommet de mon crâne et à l'expiration, je la laisse descendre dans mes bras et s'écouler par mes mains vers le consultant. Ce n'est pas mon énergie que je donne, je suis juste un canal. Souvent, la personne ressent rapidement un apaisement, une détente. La douleur peut diminuer progressivement
ou parfois se déplacer, ce qui est normal. C'est le signe que l'énergie se remet en mouvement. Maintenant, on va voir une deuxième technique qui est les passes magnétiques. Hmm. Donc, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est les passes magnétiques et surtout à quoi elles servent et leur efficacité. Eh bien, elles sont particulièrement efficaces pour les douleurs diffuses, les tensions généralisées ou après une imposition, pour compléter le travail. Il existe deux types de passes. Pardon. Les passes longitudinales et les passes transversales. Les passes longitudinales consistent à faire glisser les mains le long du corps de la tête vers les pieds sans toucher ou en effleurant légèrement. Ils les utilisent pour chasser les énergies stagnantes et favoriser l'écoulement de l'énergie dans tout le corps. Je pars généralement du sommet du crâne et je descends le long de la colonne vertébrale ou le long des bras et des jambes et je jette l'énergie loin du corps au bout de chaque passe, comme si je balayais quelque chose. Je répète ce geste entre 5 et 10 fois, toujours dans le même sens, toujours en évacuant l'énergie loin du corps. C'est très apaisant et très nettoyant. Les passes transversales, elles, se font perpendiculairement au corps. Je les utilise surtout pour stimuler une zone précise pour réveiller du coup l'énergie qui s'est endormie. Par exemple, sur le bas du dos pour des douleurs lombaires ou sur des épaules pour des tensions. Le mouvement est plus court, plus dynamique et on reste focus sur la zone à traiter. Maintenant, je vais vous parler d'une troisième technique, le dégagement énergétique. Parce que parfois la douleur est liée à une charge énergétique négative ou à une accumulation d'émotions lourdes. Dans ce cas-là, ben, du coup, j'utilise cette fameuse technique que j'appelle communément le dégagement énergétique. Voici comment ça se passe. Je commence par scanner le corps de la personne avec mes mains. À quelques centimètres de la peau, sans toucher, je me déplace lentement de la tête aux pieds, en ressortant les zones où l'énergie semble dense, lourde, stagnante. C'est souvent là que se trouvent les douleurs ou les tensions. Quand je détecte une de ces zones, je pose mes mains au-dessus et je fais un mouvement comme si j'attrapais quelque chose de dense, de collant. Puis, avec un geste franc, je jette cette énergie loin de la personne, en la secouant hors de mes mains. Je répète ce geste plusieurs fois jusqu'à que je sente la zone s'alléger. C'est très important après chaque dégagement de bien nettoyer ses mains, soit en les laissant passer sous l'eau froide, soit en les secouant vigoureusement, soit en visualisant qu'on les plonge dans une lumière purificatrice. On ne garde jamais l'énergie négative sur soi. Ensuite, je comble le vide énergétique créé par le dégagement en faisant une imposition apaisante, avec une intention de lumière et de guérison. On ne laisse jamais un espace vide sans l'emplir avec quelque chose de positif. Maintenant, quelques conseils hyper importants pour que votre pratique soit efficace et sécure. Le premier conseil, ne travaillez jamais trop longtemps au début. Une séance de 15 à 20 minutes est largement suffisant quand au début. Si vous en faites trop, vous risquez de vous épuiser ou de déséquilibrer la personne. Le magnétisme, c'est puissant. Il faut y aller progressivement. Le deuxième conseil, restez toujours à l'écoute du ressenti de la personne. Demandez régulièrement ce qu'elle perçoit. Si la douleur diminue, si elle se sent bien, le magnétisme n'est pas une pratique autoritaire. C'est un accompagnement en co-création avec le consultant. Le troisième conseil, après chaque séance, nettoyez-vous énergétiquement. Personnellement, je me lave les mains à l'eau froide. Je fais quelques passes sur moi-même pour me dégager et je visualise que toutes les énergies que j'ai pu absorber retournent à la terre pour être transmutées. L'erreur numéro 1 à éviter, c'est de donner votre propre énergie. Si après une séance vous êtes épuisé, vidé, c'est que vous n'avez pas bien canalisé. Vous devez rester un canal, pas une source. L'ancrage et la visualisation de l'énergie universelle qui traverse sont essentiels. L'erreur numéro 2, c'est de promettre des résultats. On ne promet jamais de guérison. On accompagne, on soulève, on facilite. Mais le corps a son propre rythme et sa propre sagesse. Et voilà, vous avez maintenant 3 techniques complètes pour travailler sur les douleurs avec le magnétisme. Bien sûr, ça demande de la pratique, de la régularité et surtout beaucoup d'humilité et de respect pour cette énergie qu'on manipule. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, je vous encourage vraiment à pratiquer régulièrement. Même sur vous-même, vous pouvez faire de
l'automagnétisme sur vos douleurs. C'est excellent pour développer votre ressenti. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur l'énergétique et les pratiques spirituelles. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté le magnétisme, quels ont été vos résultats et quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.